Salut. La justification par la foi est l'un des grands thèmes des Saintes Écritures. Il y a 500 ans, un grand théologien fut convoqué devant une auguste assemblée présidée par l'empereur Charles Quint pour répondre de ses nouvelles convictions sur la justification par la foi. Le nom de ce théologien fut Martin Luther, qui trouva ses nouvelles convictions en étudiant la Bible, particulièrement le livre des Romains. Paul, l'auteur de l'Épître aux Romains, fut un champion, bien avant Luther, de la doctrine de la justification par la foi. Aujourd'hui, nous allons considérer et analyser brièvement quelques passages du livre des Romains et quelques autres passages des Saintes Écritures. Mais avant, voyons ce qui s'est passé au commencement. La race humaine a été créée parfaite. Tout était bon au commencement. La Bible nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Mais malheureusement, nos premiers parents désobéirent à Dieu et perdirent leurs beaux vêtements blancs d'innocence et ne pouvaient pas les remplacer convenablement avec les ceintures de feuilles qu'ils coussurent. Après la chute, l'homme est devenu charnel, vendu au péché et incapable de faire quelque bien que ce soit. Le prophète Isaïe décrit ainsi la condition humaine. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Et en dépit de la nature pécheresse de l'humanité, Dieu attend de nous la perfection et la sainteté. Ce qui poussa Job à poser ces questions. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. D'un côté, nous avons Dieu qui est saint et sa loi juste et bonne. De l'autre côté, l'humanité déchue. Ce conflit nous est bien présenté par Paul dans Romains chapitre 7. Nous savons en effet, nous dit-il, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Car après le péché et la chute de nos premiers parents, Dieu dans son amour intervint. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ces habits de peau, tirés d'un agneau immolé, fut la représentation de la justice de Jésus-Christ gratuitement accordée aux pécheurs repentants. La vision du prophète Zacharie est très significative à cet égard. Dans Zacharie chapitre 3, nous lisons « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur qui représentait le peuple, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Donc, les vêtements sont un symbole de l'iniquité et du péché. Après avoir reçu la grâce divine, Ésaïe, le prophète à son tour, s'écria, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Dans Romains chapitre 3, nous lisons « Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et plus loin, l'exemple d'Abraham nous est donné. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit.
telle sera ta postérité. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Et Paul de conclure dans Romains 5, étant donc justifiés par la foi, maintenant la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Généralement, quand on est accusé et emmené au tribunal pour être jugé, on doit payer un avocat pour nous défendre. Et cela, même si on est innocent. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et par sa grâce, nous avons reçu la justification gratuitement par la mort de son Fils Jésus. Voulez-vous croire et accepter ce don gratuit de Dieu? Pour conclure, j'aimerais considérer la parabole de Matthieu 22. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ils allèrent et rassemblèrent une foule. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Quelle leçon! Nous devons accepter les vêtements de noces qui nous ont été donnés gratuitement par Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oui, quelle bénédiction, quel privilège d'obtenir des vêtements blancs de la part de notre Créateur, qui nous aide dans la lutte contre le péché, qui nous pardonne et nous guérit et nous donne accès à son trône par la grâce et de vivre pour toujours avec lui dans son royaume. Au plaisir de vous revoir bientôt.